Alors, bonsoir, chers participants, chères participantes. Je me présente, Agnès Bouman, assistante sociale à la société CEP. Je vais commencer par vous expliquer le programme de la soirée. À la fin, vous pourrez poser des questions. En haut à droite de votre écran, il y a une petite flèche orange qui permet d'ouvrir une fonction pour poser des questions, justement. Et l'intervenante répondra à vos questions à la fin. Voilà, je vais me connecter avec Marie von Niederhausen, qui est thérapeute shiatsu. Voilà, bonsoir Marie. Bonsoir Agnès. Vous allez présenter à l'écoute du corps, l'instant présent et pleine conscience. Oui, c'est ça. Il y a un petit souci avec le titre du PowerPoint. Et si Voilà. vous allez sur la deuxième page, il y a la présentation, en fait, un petit peu du déroulement. Voilà. Ouais. Donc ça, ouais, voilà, ça c'est parfait. Donc on va commencer par un petit temps de pratique ensemble, et puis ensuite on reviendra vers Agnès pour, euh, Exactement. pour les questions, et puis voilà. Alors, je vous laisse la parole pour le bon webinaire à tous et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous, bienvenue pour à cet atelier à l'écoute du corps. Aujourd'hui, on va parler d'instant présent et de pleine conscience. Qu'est-ce que c'est? On parle très souvent de méditation, d'être dans des espaces d'intériorité. Et souvent, on a une image qui serait que la méditation, c'est plutôt être comme ceci, peut-être faire des ohms et faire le vide. Mais méditer, c'est pas que ça. Méditer, c'est pas seulement être zen ni faire le vide. Méditer, c'est plutôt être dans l'accueil de ce qui se passe ici et maintenant. C'est d'être dans sa pleine présence. C'est d'ouvrir un espace aussi avec ses pleins potentiels. Et plutôt, au lieu d'aller tenter de refouler, de ne pas penser, on va plutôt s'observer et accueillir ce qui est. Dans les premiers temps où on commence à pratiquer la méditation, il peut parfois être compliqué de s'installer confortablement, de fermer les yeux et justement de taire parfois ce petit vélo qui peut être assez présent. Et les personnes pour qui c'est compliqué justement de se poser et entre guillemets d'être dans le calme, le premier pas de cette pleine conscience et de cette méditation, c'est simplement de laisser ce petit vélo se faire, toutes ces pensées arriver et simplement les observer, sans jugement, sans interprétation. Et ça, c'est un des premiers pas vers cette pleine conscience, cette méditation. Et là, on est dans le cadre de la méditation où on sera en posture statique, peut-être voilà, les jambes croisées ou sur sa chaise. Mais méditer, c'est possible à chaque instant. Qu'est-ce que c'est la méditation? Méditer, c'est être conscient de l'instant présent, sans jugement, sans interprétation. Et là, on parle de cette pleine conscience. Donc, ça veut dire que quand vous faites la vaisselle, par exemple, vous pouvez être dans un état méditatif. Parce que quand vous faites la vaisselle, vous faites la vaisselle. Quand vous sortez vos poubelles, vous êtes dans l'action que vous faites sans penser au futur, donc sans vous projeter peut-être à la prochaine tâche qui viendra ou sans penser au passé, ressasser ce qui n'a pas été fait ou autre. Donc cette méditation, cette pleine présence, cette pleine conscience, c'est vraiment un outil du quotidien pour simplement vivre l'instant. Et ça peut être un bon outil pour pouvoir justement observer, s'observer, vivre ses émotions plus facilement, plus sereinement. Et ça évite justement de se projeter dans le futur ou ressasser le passé. Cette pleine conscience, dans le cadre de la sclérose en plaques, elle peut être aussi intéressante et importante juste pour être à l'écoute de ce corps.
Souvent, en fonction des symptômes qui sont en lien avec la CEP, il peut y avoir des douleurs dans les jambes, des problèmes de spasticité ou les muscles. Enfin voilà, vous connaissez les symptômes de la maladie. Et puis d'être dans l'accueil et dans l'écoute de ce corps, souvent aussi pour les personnes qui souffrent de cette fatigue qui peut être chronique et très pesante dans le cas de la sclérose en plaques. Simplement de revenir à vous et d'écouter, dire « Ok, là, j'ai atteint ma limite, c'est assez ». Donc voilà, on va commencer la pratique par un petit peu de doin. Donc comme toujours, un peu d'automassage pour expérimenter cette pleine conscience dans le mouvement. Et ensuite, on fera un petit peu de méditation statique. Donc vous fermerez les yeux et simplement vous guiderez. Avant de commencer le doin, donc l'automassage, vous allez simplement fermer les yeux. Vous allez prendre une bonne inspire et bien souffler. Inspirez profondément et soufflez bien. Et quand vous prenez une bonne et profonde inspiration, je vous invite à gonfler le ventre un maximum. Vous inspirez et vous relâchez. Et simplement les yeux fermés, vous laissez votre respire se faire tranquillement, naturellement. Observez ce souffle qui va, qui vient comme des vagues. Et une des premières clés pour la pleine conscience, la présence, la méditation, c'est être en lien, observer, prendre conscience de son souffle. Donc vous portez toute votre attention sur votre respire. Sur les parties de votre corps en mouvement, quand vous inspirez et que vous expirez. Et là, vous pouvez faire une première observation, c'est qu'au moment même où vous vous connectez à votre souffle, que vous prenez conscience de cette respire et que vous l'observez simplement, il y a un calme qui peut s'installer. Vous pouvez déjà observer que le corps se pose gentiment. Et dans cet espace, s'il y a des pensées qui viennent, simplement, vous les observez, sans jugement, sans interprétation. Et vous revenez à la respire, vous revenez au souffle. Puis s'il y a d'autres pensées qui viennent, à nouveau vous revenez à la respiration. Puis vous pouvez même compter 3 temps à l'inspire, 3 temps à l'expire, 3 temps à l'inspire, 3 temps à l'expire. Et peu à peu, plus vous êtes en lien avec cette respire, avec ce souffle, plus vous l'observez, plus ce calme qui s'installe en vous vous permet d'atterrir. Puis simplement, vous allez scanner votre corps, de la tête aux pieds, comme si vous lui disiez bonjour. Vous partez du sommet de la tête et vous observez étage après étage toutes les parties de votre corps et à votre rythme, sans jugement, sans interprétation, simplement en observant le corps, avec la simple et seule intention d'améliorer l'état de confort du corps, c'est-à-dire que vous pouvez vous aider de la respire pour souffler, relâcher à l'expire,
toutes les tensions, les préoccupations. C'est comme le vent qui dissout les nuages. Et là, vous êtes dans une des premières clés. Cette méditation, c'est cette respire et l'observation. Sans jugement, sans interprétation, faire et observer ce qui est. Et une fois que vous êtes arrivé à vos pieds, simplement, vous prenez la température intérieure. Comment il est le corps ici et maintenant? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il est détendu? Est-ce que la respire se fait facilement? Comment ça vibre à l'intérieur? Et là, vous êtes vraiment dans cette notion d'observation. Et quand on s'observe, on peut prendre un peu de recul. Imaginez s'il y a une émotion qui est là, vous l'observez. Ou s'il y a une tension qui est là, vous l'observez. Sans juger, sans chercher à comprendre pourquoi ou comment, vous accueillez ce qui est. Et peut-être qu'avec l'observation et cette respire, cette tension ou cette émotion peut s'harmoniser peu à peu. Et maintenant que vous avez pris votre température intérieure, vous pouvez garder comme cette photographie intérieure de vous-même, cet espace, juste en mémoire. Et tranquillement, à la prochaine inspire-expire, vous ouvrirez les yeux. Tranquillement, vous allez commencer à frotter vos mains l'une contre l'autre. Et l'objectif pendant cet espace d'automassage, c'est d'être vraiment en pleine présence. Donc, pour revenir dans votre pleine présence, dans cet instant, vous allez vous aider de la respire et de vos sens. Donc, la sensation qu'il y a dans vos mains. Observez le souffle. Vous sentez les appuis du corps dans le sol. Et ceci tout en étant en mouvement. Une fois que vous avez les mains bien chaudes, vous allez simplement venir les déposer sur les yeux. Et vous pouvez mettre un peu de poids avec la tête dans la paume des mains. Et toujours conscience de la respire, des appuis du corps dans le sol. Puis tranquillement, vous allez faire glisser les mains. Puis là, vous allez venir masser l'angle de la mâchoire, donc les muscles de la mastication, les masséters. Et là, observez toujours comment c'est sous vos doigts, quelles sensations ça procure de venir masser cette partie du corps. Et si, quand bien même vous êtes en lien avec votre souffle, il y a des pensées qui viennent sur votre journée ou ce qu'il y a à faire plus tard, simplement vous observez, dites ok, c'est là et vous revenez à la respire, à ce que vous faites. Et de là, on va venir au niveau des oreilles et puis vous allez bien dérouler les oreilles, un peu tirer dessus même. Et pensez à sourire. Parce que c'est chouette de prendre soin de soi, d'une part, pardon, et d'autre part, l'émotion que le cerveau tente de recréer en permanence, c'est la joie. Et si vous souriez, ça va aider
car c'est le sourire qui amène la joie et non l'inverse. Donc plus vous sourirez, plus vous sourirez, plus vous serez dans la joie. Ensuite, on va venir lisser la nuque d'un côté, de l'autre. Donc empaumer bien. Pour les personnes qui ont l'habitude de ce do-in, de ce mouvement, vraiment, soyez le plus en présence possible. Montez la peau sur la paume de la main. La sensation de votre peau dans vos mains. Avec beaucoup de bienveillance. Voilà. Ensuite, on va venir au niveau des trapèzes. Donc là, vous faites le point et simplement vous venez un peu lâcher les tensions qui pourraient être là-haut. Donc on s'aide avec l'autre main pour aller plus loin. Et tout en étant dans votre mouvement, vous revenez à la respiration, à la conscience des appuis du corps dans le sol. Et c'est vraiment le moyen pour être pleinement dans ce que vous faites et pas perturbé par les pensées qui seraient plutôt parasites. Ensuite, on ouvre le bras et on va aller jusque dans la main. Et on remonte. Et on retourne dans la main. Voilà. Un peu plus loin au niveau des épaules. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Au niveau du trapèze. On s'aide de l'autre main pour aller plus loin. Et on ouvre. Et on remonte. N'oubliez pas de respirer. Puis on va venir masser la main. Donc vous allez déjà venir dans la paume de la main avec le pouce pour bien faire circuler l'énergie dans la paume de la main. Puis l'autre côté. Voilà. Et puis vous allez venir masser chaque bout, extrémité de vos doigts. Donc comme ceci. Et puis bien les angles des ongles. Parce que là, on a des méridiens qui arrivent et qui débutent et qui terminent. L'énergie commence et va circuler dans le corps. Donc là, vous venez un petit peu stimuler ces parties-là. Donc voilà. Bien le bout des doigts. Et toujours revenez à la respire, aux sensations du corps, aux appuis du corps dans le sol, à votre posture, votre présence. Puis l'autre côté, on fait chaque doigt. Et ça, si vous avez tendance à avoir du stress au travail et puis s'il y a beaucoup de tâches qui vous sont que vous devez accomplir dans un temps imparti, enfin voilà, qu'il y a du stress, des délais, beaucoup de dossiers, vous pouvez prendre 10 minutes pour faire la tête et les bras déjà et revenir dans la respire. Ça va peut-être apaiser et permettre de dynamiser et de reprendre ce que vous avez à faire plus facilement. On va à nouveau fermer les yeux. Prenez une bonne inspire. Et soufflez bien. Et observez comment c'est dans le corps. À nouveau, étage après étage, vous pouvez revenir à la sensation du corps. Et vraiment, vous allez à nouveau vous scanner de la tête aux pieds.
étage après étage. Une autre des techniques de cette pleine conscience, c'est la conscience du souffle, comme on l'a dit, et c'est scanner le corps. On va observer, commencer jusqu'aux pieds. Et s'il y a toujours des parties qui sont sensibles, douloureuses ou différentes, on les observe sans juger, sans interpréter. On sait qu'elles sont là. Et à nouveau avec le souffle, on relâche les dernières tensions qui pourraient être dans les épaules par exemple ou dans la nuque. Et simplement, pardon, là, avec les yeux fermés, observez comment c'est à l'intérieur. Méditer en la pleine conscience, c'est vraiment toujours cette observation, revenir à soi. Observez comment ça vibre, comment vibre la partie du haut en comparaison à la partie du bas par exemple. Sentez la tête peut-être qui fourmille, qui pétille. Peut-être cette sensation de chaleur dans les bras, dans les mains, dans les épaules. Vous pouvez à nouveau sourire et peut-être générer aussi le sentiment d'amour. Imaginez que vous serrez quelqu'un que vous aimez dans les bras. Pensez à une situation, un souvenir, quelque chose qui vous ramène à l'amour. Et observez ce que ça génère de différent, comment ça vibre à l'intérieur, si je puis dire, quand vous générez l'amour. Et simplement prenez conscience que cet espace, ce temps que vous vous offrez, c'est vraiment un acte d'amour envers vous-même. Prendre soin de soi, c'est un acte d'amour. Et imaginez et repensez à cette photographie intérieure du début, comment elle est comparée à maintenant. Et observez que facilement, avec des gestes simples, vous pouvez apporter une transformation dans votre être, dans votre corps, aussi dans votre état émotionnel peut-être. Simplement à la prochaine inspire, vous ouvrirez les yeux. On va continuer. On va venir au niveau des clavicules, donc juste à cet endroit-là. Donc vous pouvez utiliser la pulpe des doigts, vraiment sous les clavicules. Et là, on est vraiment en lien avec partie émotionnelle, donc ça peut être un peu sensible, toute cette partie-là. Puis on va venir frotter au niveau du sternum et les thymus ici. Vous allez faire quelques rotations d'épaule, donc on monte et puis on ouvre. Inspirez dans un sens et puis dans l'autre. Puis on va faire un mouvement pour activer le méridien du gros intestin qui passe en fait sur le doigt ici comme ceci et qui monte jusqu'au visage. Le gros intestin, qu'est-ce qu'il fait? Il va permettre de trier la nourriture avant l'expulsion des selles, mais surtout ça permet aussi de lâcher prise. En tout cas dans la médecine traditionnelle chinoise, il a cette fonction-là aussi de lâcher prise. Donc on va juste faire un mouvement qui se fait en Qigong. Normalement ça se fait debout, mais on peut le faire aussi assis. Imaginez que vous tenez un poteau comme ceci à côté de vous, un piquet, et puis vous allez garder le coude fléchi ici, mais vous allez essayer d'aller le plus loin possible que vous pouvez avec votre bras, tout en ayant le poignet donc rentré à l'intérieur, et vous poussez, et puis vous allez pencher la tête de l'autre côté, et vous faites comme ça un étirement. Donc je vais
tirer pour aller dans cette direction avec mon bras. Et je vais pencher la tête et vous devez sentir une tension dans le bras, dans la main et un peu dans la nuque aussi. Inspirez, relâchez. Puis on lâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ai mon, mon bâton, mon poteau imaginaire. Et puis je vais à nouveau pencher la tête et tirer mon bras. Loin, 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 loin. Et on relâche, puis on va faire le même mouvement. Vous allez tendre les bras vers l'extérieur, avoir le poignet fléchi, comme si vous alliez pousser de chaque côté les murs. Et vous poussez et vous tirez les doigts contre vous. Ça doit chauffer dans le bras, dans la main, dans les bras. On pousse, on tire. Et on relâche. Puis on peut un petit peu secouer les épaules si ça crée des tensions. On va venir au niveau du ventre. Vous allez masser, faire des lissages dans le sens du péristaltisme, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, simplement. Vous lissez. Vous pouvez même fermer les yeux quand vous le faites. Donc on masse toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens du péristaltisme, dans le sens de la digestion. Puis vous allez placer vos deux mains juste en dessous du nombril, gardez les yeux fermés. Et puis cet endroit-là, donc cet espace où il y a les organes de la digestion, simplement vous observez comment c'est dans votre ventre. Pour respirer, visualisez, ressentez qu'avec le souffle, vous amenez de l'air, de l'espace, de la souplesse. Et pour les personnes qui auraient peut-être un transit qui est un peu plus lent dû à la CEP, simplement vous allez respirer, vous allez pousser, vous allez inspirer et imaginez que vous gonflez votre ventre le maximum, vous poussez vos deux mains qui sont posées sur le ventre. Vous inspirez, vous gonflez le ventre un maximum. Vous soufflez. Encore 3 inspires.
Puis vous laissez le souffle se faire tranquillement. Et vous revenez à l'observation du corps. Partez du sommet de la tête. Observez étape après étape jusqu'à les pieds. Peut-être vous avez une sensation d'expansion du corps, comme si vous ne pouviez pas voir la limite du corps. Vous avez conscience de la pièce dans laquelle vous êtes et si votre corps prenait toute la place de votre conscience, c'est peut-être observez-vous que depuis le début de la séance, vous êtes de mieux en mieux, c'est de plus en plus calme à l'intérieur de vous. Et que peut-être ça vibre, que ça pétille, que c'est chaud et que c'est agréable. Et relâchez sensations avant de faire circuler l'énergie dans le dos. Donc, vous montez un maximum avec vos mains et vous faites des frappes. Et vous descendez jusqu'au sacrum. Voilà. Puis on va encore simplement s'occuper de nos jambes. Vous pouvez vous mettre debout. Donc, l'important là, c'est d'avoir les pieds largeur de hanche, les pieds parallèles. Donc, si vous avez bien vos pieds parallèles, vous allez sentir que ça visse un peu les genoux. Et simplement dans cette posture, vous allez faire les poings et vous allez descendre comme ceci de chaque côté jusqu'aux pieds et on remonte par l'intérieur. À votre rythme. Pour les personnes qui sont dans un fauteuil roulant, simplement, vous allez faire la même chose, puis vous vous penchez sur vos jambes jusqu'à vos pieds. Puis on remonte. Puis simplement, le dernier passage, on va laisser pendre le corps en avant. Inspirez, soufflez. Et si ça tire trop dans la chaîne postérieure, pliez un peu les genoux. Si vous voulez plus d'étirement, penchez le corps en avant. Observez, ne forcez pas, ne vous faites pas mal. Et vous rentrez un maximum le menton en direction du sternum. Et vous laissez pendre les bras. Puis tout doucement, vous allez plier les genoux, les jambes, et puis remonter, dérouler, déplier, vertèbre par vertèbre. Tranquillement. Puis vous pourrez vous asseoir ou encore s'occuper des pieds. Donc vous pouvez simplement avec les doigts venir dire bonjour à chaque orteil. Et puis au niveau de la plante du pied, on peut venir dérouler comme ceci le poing. Et puis sachez qu'en réflexologie plantaire, toute cette ligne ici, donc on va ici avoir tout ce qui est en lien
avec la colonne vertébrale. Ici, juste avant le gros orteil, donc on a la nuque, le gros orteil ici étant représentant la tête. Donc, vous avez une action sur le reste du corps. Si je puis dire, quand vous venez déjà masser les pieds, sachant que le doyin, c'est voilà, un massage de tout le corps, des zones réflexes de tout le corps, mais en réflexologie plantaire, on associe cette zone-là spécifiquement à la colonne vertébrale, à la nuque. Et sur le côté ici, par là, de ce côté et de l'autre, ce sera plutôt les hanches. Donc voilà. Et puis on peut venir au niveau des sillons sur la partie supérieure du pied. Donc avec la pulpe des doigts. Hein. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. Donc vraiment respirer. Ayez conscience de votre respire. Sentez les appuis du corps dans le sol. Sentez les sensations dans vos mains. Et qu'importe ce qui se passe autour de vous, vous en avez conscience, mais vous êtes vraiment dans ce que vous faites. Et observez peut-être votre mental, vos pensées. Est-ce que c'est calme? Ou est-ce que vous êtes en train de penser à votre souper, votre lessive ou autre? Si c'est le cas, c'est pas grave, simplement vous observez, ok, je ferai ça plus tard. Et vous revenez dans ici et maintenant. Et puis, vous allez venir au niveau de la partie supérieure du pied. Puis on peut à nouveau venir au niveau de cette ligne, hein, ici, pour la colonne vertébrale. Alors soit vous pouvez prendre le pouce, faire comme ceci, des points jusque là, ou bien venir vous trouver comme c'est le plus agréable pour vous, la façon qui est la plus agréable pour vous. Voilà. Comme ceci. Et puis maintenant, on va passer à la méditation un peu plus statique. Donc simplement, vous allez fermer les yeux, vous vous installez confortablement, vous pouvez vous coucher si vous avez envie. Et à nouveau, vous allez observer la respire. Vous revenez à la sensation des parties en mouvement. Lorsque vous inspirez, que vous expirez. Et est-ce que cette respire, elle est plus ample qu'au début? Est-ce que c'est plus fluide ou pas? Comment sont vos pensées? Et surtout, comment ça vibre à l'intérieur? Comment est le corps? S'il y a une zone du corps qui est encore sensible, tendue, simplement vous allez, entre guillemets, respirer dedans. Imaginez qu'avec le souffle, la respire, vous amenez plus d'air, plus d'espace, plus de souplesse. Et qu'à l'expire, vous relâchez toutes les tensions qui pourraient être encore dans cette partie de votre corps. Puis revenez tranquillement dans la conscience du corps dans sa globalité. C'est-à-dire que vous avez conscience de toutes les parties de votre corps simultanément. Vous sentez votre corps en une impulsion, comme si vous l'embrassiez d'un seul regard. Et simplement de ce corps qui est là installé confortablement, ce corps que vous observez,
Vous allez demander à ce corps de quoi il a besoin. Et vous laissez venir le premier mot, la première image. De quoi il a besoin, le corps? Et si ce corps a besoin de paix, de légèreté, d'amour, de lâcher prise, demandez comment faire pour amener ce dont il a besoin dans la matière, dans le quotidien. Et là aussi, vous laissez venir les idées, les mots, les images. Et des fois, on sait ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que on se dit que c'est pas un scoop, que vous en avez conscience. Et là, la question à se poser, c'est est-ce que vous le faites? Est-ce que vous prenez le temps de le faire pour ce corps? Est-ce que vous mettez les choses en place pour lui? Et sachez que ces petits instants où vous arrivez à remonter, à suivre les impulses des besoins de votre corps, vous êtes en lien avec votre intuition, avec sa propre intelligence, je dirais, et que le saboteur qui vient derrière en disant ah non, j'ai pas le temps ou autre, là c'est le mental qui reprend peut-être le dessus. Mais simplement revenez à la respire, à la conscience du souffle, du corps. Puis vous allez revenir au sentiment d'amour. Imaginez que vous serrez quelqu'un que vous aimez dans les bras. Pensez à quelque chose qui vous fait plaisir, que vous aimez. Puis sentez l'air qui entre dans vos narines, cet air doux. Et vous pouvez suivre le trajet de l'air jusque dans vos poumons. Puis après, l'air se mêle aux globules rouges et grâce à la circulation sanguine va aller amener l'oxygène dans toutes les cellules du corps. Et vous pouvez même imaginer que vous inspirez les plus fines particules de l'air, les plus subtiles, les plus vibrantes et les plus vivantes. Et qu'avec ce souffle, vous nourrissez toutes vos cellules avec cette information de vie, de joie. Vous pouvez même imaginer une lumière. Et à partir de cet espace de pleine conscience, de présence, vous allez imaginer, visualiser, ressentir que vous envoyez une impulsion d'amour à toutes vos cellules, à tout votre corps, comme une vague, comme une onde, comme un rayon d'amour, à toutes les cellules de votre corps. Et vous pouvez aussi prononcer à haute voix chez vous juste le mot amour et observez ce que ça génère dans votre être lorsque vous prononcez le mot amour et que vous envoyez, que vous faites vibrer toutes vos cellules avec ce sentiment.
Puis à partir de cet espace d'amour, simplement, vous allez visualiser une tâche du quotidien que vous faites. Et vous vous visualisez en pleine présence, en pleine conscience, vous profitez pleinement de ce que vous faites. Puis une autre, puis peut-être à votre travail, en allant au travail. Et même s'il y a une émotion qui viendrait en vous lors de cette activité, vous vous visualisez pleinement présent à vous-même et disposé à accueillir ce qui est là. Puis revenez dans le corps, revenez dans la présence du souffle, la conscience du souffle, la conscience des appuis du corps dans le sol. Puis vous ouvrirez tranquillement les yeux. Et tout en étant encore dans cet espace de conscience, de pleine présence, simplement vous allez vous observer autour de vous, la pièce dans laquelle vous êtes. Vous observez pleinement ce qui est autour de vous, sans jugement, sans interprétation. Tout en étant en lien avec votre souffle, en sentant les appuis du corps dans le sol. Peut-être que ça vous paraît différent que d'habitude. Peut-être que vous percevez des détails que vous avez omis ou oubliés. Peut-être que voilà, c'est différent. Et tranquillement, vous pourrez même vous étirer, bâiller. Et puis, bien avant qu'on se reconnecte avec Agnès, peut-être je vais vous présenter déjà une pierre qui peut être intéressante pour la méditation, qui permet un peu de faire taire le mental. C'est l'améthyste. C'est une des premières, enfin une des pierres, je dirais, clés pour méditer. Donc on peut soit la tenir dans ses mains pendant qu'on médite, ou la mettre carrément sur son front quand on est couché. Donc c'est une bonne pierre d'accompagnement, je dirais, pour la méditation. Mais déjà, les premières clés, en tout cas, de cette pleine présence, pleine conscience, c'est vraiment d'être en lien avec votre respire, d'observer vos sens, et puis voilà, on va encore tirer une carte. Petite carte de fin. Et aujourd'hui, on a les perles. Permets-toi de pleurer, permets-toi de lâcher par tes larmes, la conscience vient à toi. Et justement, cette pleine présence, cette pleine conscience, eh bien, c'est l'occasion de vivre ces émotions. Car les émotions, qu'est-ce que c'est? Emotion en anglais, c'est une énergie en mouvement qui va nous traverser et qui peut générer un inconfort, mais plus on va la repousser, plus on va lutter, plus ça va peut-être même créer des tensions supplémentaires dans le corps, alors que l'idéal serait de la vivre et puis après ça se transforme et on peut passer à autre chose, entre guillemets. Donc voilà, on va revenir vers Agnès. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas. Je suis à disposition, on a encore quelques minutes. Coucou Agnès, encore 10 minutes. On t'entend pas, du coup. Enfin, moi, je t'entends pas. On la voit plus maintenant. Alors, ben, peut-être en attendant que Agnès revienne. Ah, là voilà. N'hésitez pas pour cette méditation, cette pleine conscience, des fois de ben, vous aider avec des supports audio. Surtout ben, peut-être le soir, s'il y a des problèmes d'endormissement, ça peut aider. Ah, la voilà. On la voit, mais on n'entend pas. Ah si, Ah bon, ça joue. je te vois plus. Ouais, ça quitte, je sais pas.
Parfait. Voilà, j'espère que ça va rester cette fois. Oui. Ah, Non, non. donc je disais, prenez des petites méditations audio, vous trouvez ça facilement sur YouTube ou autre. Ah, voilà. Voilà, je sais pas. Un petit problème avec la caméra. Et le son, c'est bon, c'est tout bon maintenant? Ouais, ouais, je Ouais. t'entends bien, mais ça coupe à Alors, chaque bon, fois. ben, oui, il y a un problème On avec la reste comme caméra, ça. effectivement, pas de problème. Oui, on fait comme ça. Alors, Est-ce que bah, tu arrives merci. à remettre le PowerPoint? Ah oui, non, mais d'abord, il y a les Oui, questions. voilà. Alors, on va voir. Euh, passer aux questions. Donc, comme je l'ai dit au début, vous avez la petite flèche orange là pour écrire vos questions. Alors, merci de redire le nom de la pierre. La personne n'a pas compris. Ah, c'est une améthyste. A-M-E-T-H-Y-S-T-E. Améthyste. C'est une des pierres les plus connues. C'est la pierre violette comme ça. Vous la trouvez sous différentes formes. Elle peut être plus brute comme ceci. Mais une petite pierre comme ça dans la main, ça peut être sympa déjà. Voilà, merci beaucoup. Alors, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Ok. Toi, tu souhaitais qu'on informe Oui, par peut-être juste. rapport au prochain cours? Oui, alors le prochain atelier, ce sera sur l'énergie du feu, vu que ce sera l'été. Voilà, On va travailler avec les méridiens en lien, du coup, avec l'énergie du feu pour activer ou apaiser le feu en fonction de ce qu'il y a dans le corps. Donc, c'est toujours en lien avec les méridiens d'acupuncture. Puis, on va faire un petit do-in par rapport à ça. Puis, on apportera quelques liens, quelques notions théoriques par rapport à ça, en termes d'alimentation et autres. Sinon, bien voilà, je sais pas si est-ce que tu arrives à mettre le PowerPoint, Agnès? oui. Voilà, parfait. Oui, et si jamais sur mon site, donc il y a, vous trouvez donc je pratique les soins individuels en shiatsu. Ça peut être aussi un bon moyen pour revenir à soi dans cette pleine présence, dans la conscience du corps, par rapport au toucher. Et si vous cherchez des immersions, enfin des stages pour cet été, on propose des activités avec le chant, les instruments du monde et aussi le souffle pour aller justement aussi dans la respire et puis activer dans le corps avec la respiration. Donc il y a différentes choses si jamais sur mon site à voir. Et puis voilà, si jamais, sinon on se retrouve à la fin juin, je crois, hein, Oui, pour c'est le le 28 prochain. juin pour le feu intérieur. Oui, Exactement. parfait. Puis voilà. Alors, merci beaucoup, Marie, et puis à tout bientôt. Merci Agnès. Parfait. Merci. Voilà, alors je profite de vous présenter encore les cours qu'il va y avoir. Donc, il y a encore le cycle sur le coup de pouce pour retrouver la confiance qui aura lieu encore jusqu'au 8 juin. Et puis, il y aura un webinaire sur les moyens auxiliaires le 16 juin à 17h15 et le webinaire avec Marie à l'écoute du corps le 28 juin. Alors, merci pour tous pour votre participation et puis au plaisir de vous retrouver au prochain webinaire.